Bonjour, je vous propose l'auto-shiatsu du système digestif. Shiatsu, c'est une thérapie énergétique qui nous vient du Japon et qui est ancestrale, qui s'appuie sur la médecine traditionnelle orientale, qui est l'équivalent de la MTC, donc médecine traditionnelle chinoise, avec l'étude des éléments, les méridiens, les points d'acupuncture. Donc on va suivre les mêmes méridiens, et on va travailler sur les mêmes points, sauf que nous on ne va pas utiliser d'aiguilles, mais on va faire des pressions, des étirements, des torsions, il y a aussi des manips. Et en l'occurrence, le shiatsu du système digestif est intéressant à plusieurs égards. Le premier, c'est que ça va équilibrer donc, votre système énergétique au niveau du système digestif. Et en même temps, équilibrer aussi votre mental. On dit toujours qu'un ventre souple, c'est un mental souple. Donc des émotions, oui, souples, c'est-à-dire que ça évite de passer d'une extrême à une autre et d'être plus en souffrance sur les émotions. Donc de se libérer un petit peu à ce niveau-là, de se sentir plus léger. Le ventre, c'est pareil, quand il est souple, on se sent plus léger. Si on est encombré, on se sent lourd. Donc c'est un petit peu la même chose avec la tête. Hein. Vous n'oubliez pas que le système, enfin le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc cet auto-shiatsu, ça va être des pressions. Donc pour un premier passage de pression en douceur pour préparer le terrain, pour assouplir le ventre. Et un deuxième passage un peu plus profond avec des points beaucoup plus profonds pour là vraiment travailler sur l'équilibre de l'énergie. L'équilibre d'énergie, parce que si vous avez un système digestif qui est trop lent, ce qui n'est pas agréable, parce que ça crée des constipations, ça crée des ballonnements, et puis bon, on se sent fatigué, et c'est pas agréable. Le shiatsu va chercher l'équilibre. Il ne va pas vouloir le rendre beaucoup plus rapide, il va juste faire en sorte que votre système digestif retrouve vraiment un bon équilibre. Si votre système digestif est trop rapide, vous risquez d'avoir des diarrhées, donc du coup de vous déshydrater, de perdre des nutriments, des minéraux, et vous fatiguer encore une fois. De toute façon, d'un problème ou d'un autre problème, vous sentirez toujours de la fatigue. Si vous avez un bon équilibre énergétique, il n'y a pas de fatigue. Donc voilà, là, ce shiatsu-là, c'est le système digestif pour qu'il fonctionne correctement. Pour nous, enfin, en médecine traditionnelle orientale ou chinoise, c'est la même chose. On ne sépare pas le côté physique du côté psychique. Donc voilà, travailler sur le ventre, c'est travailler sur nos émotions aussi. Hein. Donc ça, c'était pour l'intérêt. Maintenant, la technique. Parce que cette première vidéo, elle est surtout pour que je puisse vous expliquer la technique. Parce que si vous faites cet auto-shiatsu mal, ça ne servira à rien. C'est dommage parce que c'est vraiment un trésor, hein. C'est vraiment extraordinaire. Mais s'il est mal fait, il ne servira vraiment à rien. Donc tant qu'à faire, on va bien le faire. Donc on va prendre un peu de temps pour regarder ensemble comment on va le faire. Et puis la deuxième vidéo, ça sera pour poursuivre, pour le faire. Hein. Donc dans un premier temps, l'installation. On s'installe confortablement, on est adossé. Pas assis sans être adossé, parce que du coup, si je ne suis pas adossée, je contracte au niveau des abdos. Hein. Ça, c'est pas intéressant. Donc le fait que je sois bien adossée, je relâche tous mes muscles. Voilà, ça c'est plus souple déjà. Ensuite, on va relâcher toute la zone du stress, donc le triangle du stress. C'est-à-dire que vous faites attention aux mâchoires, il faut qu'elles soient relâchées. Vous n'ayez pas les mâchoires serrées, fermées. Et vous faites attention à ce que la langue ne soit pas calée au palais, parce que ça entraîne une tension musculaire, c'est pas intéressant. Donc, mâchoire relâchée, la langue pas collée au palais. En général, on fait attention à avoir les lèvres légèrement entrouvertes, et au moins on est sûr que tout va bien. Et les épaules, simplement vous pensez à les lâcher, à les laisser tomber vers le bas. Si vous êtes allongé sur un lit, alors là c'est difficile, on regarde dans la vidéo, mais une fois que vous connaîtrez tout l'enchaînement, pourquoi pas le faire sur votre lit, c'est pas mal aussi. Donc si vous êtes sur votre lit, vous laisserez tomber les épaules sur votre lit, sur le matelas. Si vous êtes assis, simplement vous laissez tomber vers le bas, lâchez les bras, les mains jusqu'au bout des doigts, tout simplement. Et puis on va frotter les mains, parce que frotter les mains, ça va les chauffer, ce sera quand même beaucoup plus agréable pour votre ventre, des mains chaudes.
Et puis ensuite, on va placer la main droite et ensuite la main gauche par-dessus. Si vous êtes plus à l'aise dans l'autre sens, surtout, n'hésitez pas, ça n'a pas d'importance. Donc, au niveau du plexus solaire, vous allez poser votre main droite et sur la main droite, la main gauche, et vous ferez les pressions au rythme de la respiration. C'est très important de respecter l'harmonie de la respiration. C'est-à-dire que la pression, vous ne la ferez que sur l'expire. Vous allez inspirer, vous allez sentir votre ventre qui se soulève, vous laissez faire. Et puis à l'expire, vous allez sentir votre ventre qui se creuse et là, vous profitez pour faire votre pression. Au fur et à mesure de l'expire, faites la pression. Puis quand vous allez inspirer, le ventre va se soulever, vous lâchez et vous lâchez au fur et à mesure de l'inspire. Et puis vous lâchez et vous passez au point suivant. Pareil, c'est à l'expire que vous allez faire la pression au fur et à mesure de l'expire. Et puis au fur et à mesure de l'inspire, vous lâchez la pression. L'idée, c'est pas de faire ça et ça. Ça, c'est pas du tout intéressant. Il y a un intérêt, mais en tout cas pas dans celui-là de kata. Donc, j'inspire, je lâche la pression, et à l'expire, je creuse. Et ensuite, à l'inspire, je laisse passer, et je me place sur le point qui suit. D'accord ? Donc ça, c'est la façon de faire la pression avec la respiration. Vous n'oubliez pas, à l'inspire, le ventre va se soulever, vous suivez. À l'expire, il va se creuser, vous profitez pour faire la pression au fur et à mesure de la pression. Et puis vous lâchez la pression au fur et à mesure de l'inspire. Sur chaque point, vous ferez la même chose. Et vous vous déplacerez sur le point suivant et ça sera pareil. À l'expire, vous ferez la pression. Et à l'inspire, vous lâcherez la pression. Les pressions, vous ne les faites que sur les tissus mous, pas sur les tissus durs. Donc sur les muscles, sur la chair, mais jamais sur les os, hein, pas sur les tissus durs. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc on est vraiment en dessous, ici. Vous êtes au niveau du plexus solaire. Ici, vous êtes sur le nombril. Et ici, vous êtes au-dessus du pubis. Ensuite, vous êtes sur la droite. Là aussi, vous êtes sur le bassin. Vous n'êtes pas sur les os. Vous êtes sur le creux. Ensuite, on va monter sous les côtes. À droite. Donc ici, à droite. Une seule fois. Ensuite, à gauche, pareil. Bon, j'appuie pas sur les côtes. Hein, j'appuie en dessous, là. Ensuite, là, on va faire sur la taille. Ensuite, pareil. Pas sur l'os. Et le 9e point, ici, c'est le même que le 3e. Hein. Premier, deuxième, troisième. On finit par le 9e qui est sur le 3e. Et on reprend au niveau du premier point. Donc ça va faire, là je le fais un peu vite, hein, bien sûr. Premier, au niveau du plexus solaire. Deuxième sur le nombril. Troisième au-dessus du pubis. Quatrième sur votre droite. Cinquième sous les côtes à droite. Sixième sous les côtes à gauche. Septième au niveau de la taille, 8e et 9e au-dessus du pubis. Et ça, on va le faire 3 fois. Alors, ça sera beaucoup plus lent que ça puisque vous allez respecter votre respiration. Et ça, le but, c'est vraiment, déjà, je préviens mon ventre, j'arrive, et ça va assouplir et vraiment préparer les tissus. Une fois que votre ventre est plus souple, donc après ces 3 passages, on va refaire le même trajet, mais évidemment là on va le traiter. On va le traiter en utilisant les doigts. Donc ça sera les 3 doigts de chaque main, ça vous fait 6 doigts qui vont se rejoindre. Toujours le premier point, c'est au niveau du plexus solaire. Et là, toujours pareil, à l'inspire, vous lâchez, à l'expire, vous faites la pression. Au fur et à mesure de l'expire. Et au fur et à mesure de l'inspire, vous lâchez la pression. Là, par contre, on a beaucoup plus de points. Dans le premier, on n'a que 9 points, et en douceur. Dans le deuxième, c'est plus profond, et on a 20 points. Alors, je vous montre les points rapidement, évidemment. Donc, ça fera 3 points au-dessus du nombril. Le 4e point, c'est le nombril. Le 5e point, c'est le hara. Le hara, c'est le centre énergétique où le yin et yang se rejoignent pour créer l'énergie vitale qui va être distribuée à travers les canaux et les méridiens dans tout notre corps. Donc ce point est
essentiel en shiatsu. Hein. Donc ce hara, il se trouve entre le nombril et le pubis. Donc, je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4 le nombril, 5 le hara et 6 au-dessus du pubis. 7 ici, 8 ici. Donc là, on marque la taille, hein, alors que quand on est arrivé là, on avait sauté. Hein, on était passé de ici à ici. Là, on marque la taille. Un point. Ici, on va aller sous les côtes. Ici, on est sur la zone foie, vésicule biliaire. Et si vous voulez, on va aller plus profond. Et on va le faire 3 fois. Donc, soit vous allez marquer 3 fois le point du milieu. Soit vous allez faire les 3 points. 1, 2, 3. On est toujours sous les côtes, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc, le premier point est ici. Le deuxième point ici. Le troisième point ici. Ne regardez pas à ce que ce soit précis. De toute façon, les pressions, vous avez un retour très en résonance. Donc si vous êtes à côté du point, ça n'a pas d'importance. Hein. Ce qui est important par contre, c'est vraiment d'être sur les tissus mous. Hein. Donc le premier point, le deuxième point, le troisième point. Ou faites 3 fois 1, 2 et 3. 3 fois le point du milieu. Je vais aller un peu vite. Hein. Ici, on a encore un point, pareil, hein, on revient sur le plexus. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 au-dessus du pubis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors là, on est sous les côtes à gauche, pareil, soit 13, 14, 15, soit 13, 14, 15, soit les 3 points, soit le point du milieu. On a commencé du bas vers le haut, ici du haut vers le bas. 13, 14, 15, 16, 17. Là, il y a 2 points au niveau de la taille. Alors, le premier point, il est juste en dessous des côtes flottantes. Et le deuxième, juste au-dessus de la crête iliaque. Hein. Donc, 17, 18, 19 et 20. Nous avons 20 points. 1, 2, 3, 4 nombrils. 5 le hara au milieu du nombril et du pubis. 6 au-dessus du pubis. 7, 8, on n'en fait qu'un. 9, 10, 11 ou 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou 13, 14, 15, 16, 17, donc 16 au-dessous des côtes, 17 au-dessus de la crête iliaque, 18 et 19 et 20. Donc vous avez pu remarquer qu'on fait plus de points de ce côté-là que de ce côté-là. Même au premier passage, ici, on n'a pas fait de pression sur la taille. Par contre, ici, on a fait une pression. Donc, ce côté-là, c'est l'anse du côlon. Et l'anse du côlon, bah, c'est souvent où ça bloque. Donc, c'est bien de travailler davantage là-dessus. C'est une zone un peu sensible. De toute façon, même si c'est un système digestif qui est trop rapide, c'est toujours bien de faire les pressions ici. N'oubliez pas que le shiatsu, il équilibre. Donc, il va équilibrer dans les deux sens. Donc, on est d'accord. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça 3 fois. 1, 2, 3, 4 nombrils, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Attention, ouais, c'est en accéléré. Hein. Et puis ensuite, on va rejoindre nos mains et les placer à nouveau sur le nombril. Et là, on va faire des vagues. On va faire 10 vagues. Alors, l'idée, c'est que j'accroche la peau. C'est pas que je fasse des caresses comme ça. Hein. Shiatsu, c'est pas, on n'en fait pas en fait. Ça n'existe pas. Encore une fois, c'est pas un massage le shiatsu. Hein. Donc, on va accrocher la peau. Et on va tirer dessus d'un côté, tirer dessous d'un autre. On va faire 10 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, on fera 10 cercles. Et évidemment, dans le sens du système digestif, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, toujours pareil, j'accroche la peau. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde toujours les mains sur la même zone du nombril. Et là, on va faire 10 secondes de vibration. Bon, j'arrête là, hein, on va montrer jusqu'à 10 secondes. Hein. C'est plus facile quand on est allongé pour faire les vibrations. Et si je ne veux pas attendre les vibrations, ça fait un vibrato. Donc c'est pas très intéressant. Et puis ensuite, vous aurez le droit de vous reposer. Voilà, donc l'explication, c'est on relâche
les mâchoires, la langue, les épaules. On est adossé, on est confortable. On place nos mains l'une sur l'autre au-dessus, enfin sur le plexus solaire. On fait une pression au fur et à mesure de la respiration, donc en harmonie avec la respiration. J'inspire, je lâche. Et j'expire, je creuse, je marque la pression en même temps que j'expire. Je lâche la pression en même temps que j'inspire. C'est valable pour le premier passage comme c'est valable pour le deuxième. À l'expire, je marque la pression. Donc j'appuie sur l'expire au fur et à mesure de l'expire. Je lâche la pression au fur et à mesure de l'inspire. Et ça tout le long. Donc on est dans le sens du système digestif, c'est-à-dire intestin grêle, gros intestin, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. On est toujours sur les tissus mous, pas sur les tissus durs, pas sur les os. Et voilà, je crois que j'ai dit le principal, il me semble que c'est bon. Donc, eh ben là, je pense que vous êtes prêts et on va mettre en pratique.